Bienvenue dans cet espace de douceur. Ici, vous pouvez vous déposer, respirer et créer un refuge rien qu'à vous. Aujourd'hui, nous allons ensemble franchir une porte, celle d'un jardin japonais, conçu pour nous offrir un espace de calme, un refuge intérieur, loin de l'agitation du quotidien. Cette séance d'hypnose vous sera bénéfique quel que soit votre profil, car nous subissons tous du stress au quotidien. L'hypnose est une merveilleuse porte d'entrée pour découvrir ou redécouvrir ce qu'est le calme, la détente, pour goûter le lâcher-prise, pour se sentir un peu plus en sécurité chaque jour. Malgré ce qu'on entend bien trop souvent, tout le monde peut entrer en hypnose. Tout le monde est hypnotisable. Vous n'avez rien à faire, juste à écouter. C'est un état totalement inné qu'on n'a malheureusement jamais appris à développer. Rien qu'une écoute va venir instantanément diminuer votre niveau de stress et apaiser votre anxiété. Mais pour en ressentir les effets durablement, consacrez-vous chaque jour quelques minutes. Votre système nerveux autonome vous en remerciera. Alors, pour commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Laissez vos bras se relâcher et vous allez choisir un point devant vous que vous allez fixer. Il peut être sur le mur ou sur le plafond. Peu importe où il se trouve, peu importe la distance qui vous sépare de ce point. Bien sûr, si vous écoutez cette séance en pleine nuit, vous pouvez fermer les yeux et imaginer fixer un point. Cela fonctionne très bien aussi. Alors, vous fixez ce point. Il est le seul sujet de vos préoccupations pour le moment. L'hypnose, c'est ça avant tout. C'est juste une focalisation. Et ensuite, le reste se fait tout seul. Et plus vous fixez ce point, plus sans vous en rendre compte, vous allez commencer à faire abstraction du monde extérieur. Ça se fait à son rythme. Ça se fait à votre propre rythme. Par moments, votre vue va se brouiller. C'est normal. Vous laissez faire, car vous n'avez rien de particulier à faire, à part fixer ce point. Et plus vous fixez ce point, plus vos paupières deviennent lourdes. Et vos paupières s'alourdissent, comme si le monde extérieur devenait flou, lointain. Vous entrez dans un espace rien qu'à vous, un lieu que seul votre corps connaît. Ne forcez rien. Si elles veulent se fermer, laissez-les faire. C'est très bien. Plus vous fixez ce point,
et vous pouvez percevoir les sons autour de vous comme lointains. Comme si votre attention commençait à glisser doucement vers un espace plus intérieur. Votre corps sait parfaitement ce dont vous avez besoin. On perd souvent malheureusement l'habitude de l'écouter, mais ça se réapprend. Ça se redéveloppe avec un peu de pratique. Et là, si ce n'est pas tout de suite, ou si ce n'est pas déjà fait, ça va être très prochainement. Vous allez voir que vos paupières vont vouloir se fermer. Vous pouvez bien sûr lutter un peu pour jouer avec vos sensations. C'est aussi comme ça qu'on apprend à s'écouter plus finement. Et vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Vous pouvez peut-être déjà percevoir comme un frémissement de détente, une onde douce qui descend, qui se déploie. Alors, autorisez-vous à les fermer, juste pendant ces quelques minutes. Et plus vos paupières se reposent, plus vous allez pouvoir ressentir comme des débuts de détente. Ça peut ressembler à de petites vibrations, ou ça peut donner l'impression qu'à chaque expiration, une tension, une toute petite tension commence à lâcher. Ça peut être au niveau du front, de la mâchoire, des épaules, ou peut-être ailleurs. Et maintenant que vos paupières se sont fermées, ou qu'elles vont se fermer dans un instant, je vais vous accompagner un peu plus loin, un peu plus profondément, à travers un simple décompte de 5 à 1. 5, comme les 5 sens qui peu à peu se relâchent. L'hypnose, c'est un état naturel, un état entre veille et sommeil, un moment suspendu où tout devient plus fluide, plus lent, plus doux. Il ne s'agit pas de dormir, mais de plonger dans un autre mode de perception, où le corps se repose et où le mental peut lâcher ses défenses. Et pendant que ce chiffre descend doucement en vous, vous pouvez déjà sentir que quelque chose commence à céder, à s'ouvrir. 4. Une nouvelle profondeur. L'hypnose vous permet de reprendre la main sur votre équilibre intérieur, en activant des zones du cerveau souvent trop peu sollicitées. Des zones de régulation, d'homéostasie, qui une fois réactivées permettent au système nerveux de se réparer naturellement. Et parfois, on pense qu'on écoute simplement une voix. Mais pendant ce temps-là, quelque part en vous, quelque chose travaille déjà.
Vous ne savez peut-être pas encore quoi, et ce n'est pas important, car il n'est pas nécessaire de comprendre pour que les effets se mettent en place. 3. Et l'on descend encore. L'hypnose agit même quand on pense que ça ne marche pas, parce qu'elle n'a pas besoin de volonté. Elle ne demande rien. C'est un état que vous connaissez déjà, chaque fois que vous êtes absorbé dans un film ou perdu dans vos pensées, sans même vous en rendre compte. 3. Comme ces 3 couches que l'on traverse. La conscience, l'inconscient, cet espace entre les deux où tout est plus malléable, plus transformable, plus léger. Et pendant que vous entendez ces mots, il se peut qu'une partie de vous les entende différemment, ou qu'elle les oublie déjà, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, même quand vous ne suivez plus. Et ça aussi, c'est très bien. 2. Comme le lien entre votre esprit et votre corps. 2 parties qui peuvent à nouveau se parler, sans passer par le filtre du stress, de la peur, du mental en boucle. L'hypnose vous invite à ressentir ce lien, à l'habiter à nouveau. Et pendant ce temps-là, vous respirez. Et pendant que vous respirez, vous vous relâchez. Et pendant que vous vous relâchez, vous écoutez. Ou peut-être que vous n'écoutez plus du tout. Et c'est encore mieux. Il n'y a rien à réussir, juste à se laisser traverser. 1. Et vous voilà arrivé dans un espace plus profond, plus calme, comme si votre système entier avait compris qu'il pouvait lâcher. Vous entrez dans cet espace où le corps écoute autrement, où le cœur s'ouvre doucement et où le mental dépose ses armes. Dans cet état, le stress se dilue et quelque chose de plus juste, de plus paisible, peut à nouveau circuler. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à entrer dans le jardin japonais intérieur, celui que nous allons explorer ensemble, comme un lieu de ressourcement, de réparation et de retour à vous. Pour y entrer, vous allez simplement laisser venir à vous des bribes d'images, de ressentis, juste en laissant cette question flotter en vous. À quoi ressemblerait le plus beau jardin japonais pour moi? Les images, les sensations peuvent être floues, comme vaporeuses au début.
c'est normal. Seulement, laissez faire et ça va se faire, tout seul. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera plus simple d'imaginer que vous poussez une grande porte. Une grande porte en bois laqué par exemple. Elle s'ouvre lentement, sans bruit. Et vous entrez dans un jardin japonais. Un espace protégé, suspendu, comme un petit monde à part. Le sentier de gravier blanc crisse légèrement sous vos pas. Il serpente, tout en douceur, entre les pierres légèrement moussues. Les lanternes de pierre, posées ici et là, veillent, immobiles, silencieuses, presque vivantes. Tout autour, un vert profond, vibrant, qui apaise les yeux, qui enveloppe le regard. Un vert moelleux, presque velouté. Le genre de verre qu'on ressent plus qu'on ne le voit. Au loin, un érable du Japon déploie ses feuilles rouges, comme de petites flammes tranquilles, légèrement agitées par le souffle du vent. Chaque détail ici est harmonieux, naturel, comme si ce lieu connaissait intuitivement ce dont vous avez besoin maintenant. Et tout près, vous entendez le clapotis régulier d'une fontaine de bambou. Elle se remplit lentement, puis bascule avec un clac doux et humide avant de recommencer encore et encore, comme un battement apaisé du monde. Il y a aussi le bruissement feutré des feuilles, un froissement léger, comme une caresse sonore sur les tempes, sur les épaules, sur le cœur. Et si vous tendez l'oreille, juste un peu, vous percevrez peut-être le chant flûté d'un oiseau lointain ou le frou-frou délicat d'un kimono qui effleure le sol. L'air ici est fin, doux, subtil. Il glisse doucement dans les narines, vous traverse sans résistance. À chaque inspiration, une note végétale, le parfum léger d'un thé vert matcha fraîchement fouetté, se mêle à celui d'une fleur de lotus en train d'éclore.
Il y a aussi cette odeur de mousse fraîche, de pierre humide, comme un matin de pluie sur une montagne oubliée. Et à chaque respiration, une fine couche de tension s'éloigne, se dissout, comme une buée sur un miroir. Sous vos pieds, le gravier crise doucement et confirme que vous êtes ancré ici, dans ce lieu de paix. L'air est tiède, doux, parfaitement enveloppant. Il effleure votre peau comme un tissu de soie invisible, ni chaud, ni froid. Juste, exactement juste. Et dans cet espace, votre corps se fait plus léger, plus fluide. Chaque cellule retrouve sa place, sa douceur, son tempo. Vous tendez la main et vos doigts touchent la surface d'un bassin d'eau limpide, fraîche, vivante, frémissante. Un frisson agréable remonte le long du bras, comme un sourire intérieur. Un petit pavillon de thé se dresse plus loin. Vous vous y rendez, lentement. Et là, une femme en kimono vous sourit. Sans dire un mot, son geste est simple, respectueux. Elle vous tend une tasse chaude, émaillée, où fume doucement un thé matcha onctueux. Vous portez la tasse à vos lèvres, et le goût végétal, doux amer, profond, arrondi, se déploie dans votre bouche, sur votre langue, dans vos joues. Un goût sacré comme ancien, comme si chaque gorgée vous reconnectait à la lenteur, à la gratitude, au vivant. Et dans ce jardin, chaque pas, chaque souffle, chaque silence devient une forme de guérison. Vous n'avez rien à prouver, rien à justifier, rien à forcer. Ici, vous êtes accueillis dans la douceur, dans la justesse, dans un monde lent, vivant, bienveillant. Et peut-être qu'un mot, une image, une sensation surgit doucement, comme un petit cadeau intérieur venu d'un endroit en vous
que vous avez trop longtemps oublié. Et pendant que vous vous laissez traverser par la douceur de ce lieu, quelque chose, peut-être, commence à se poser, à ralentir, à respirer à nouveau. Vous marchez lentement et vous arrivez près d'un petit pont en bois court. Sous ce pont, l'eau coule paisiblement. Elle suit son chemin, sans jamais se presser, sans jamais se figer. Et peut-être que cette eau vous rappelle votre propre flux intérieur, vos émotions, vos pensées, vos tensions. Tout ce qui parfois semble trop rapide, trop fort, trop lourd. Alors vous vous arrêtez là et vous observez cette eau. Elle accueille tout, même les feuilles mortes, même les branches tombées. Et pourtant, elle continue à couler, calme, présente. Prenez un instant maintenant pour imaginer que votre stress est une feuille, juste une feuille. Une feuille que vous pouvez tenir dans la main. Et voyez quelle est sa couleur, sa texture, son poids. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous la laissez tomber dans le courant. Elle flotte, puis s'éloigne. Elle n'a plus besoin de rester. À chaque inspiration, vous reprenez un peu plus d'espace en vous. Et à chaque expiration, vous laissez partir un peu plus de cette tension inutile. Encore une. Et encore une. Comme si vous nettoyiez doucement les berges de votre esprit. Pas pour tout changer, mais pour retrouver un peu plus de clarté, de légèreté et d'espace pour respirer. Et pendant que ce nettoyage intérieur se fait sans effort, votre système nerveux reçoit un nouveau message. Je suis en sécurité ici. Je peux ralentir maintenant. Je n'ai plus besoin d'être en alerte. Chaque cellule, chaque muscle, chaque pensée s'ajuste. Il s'ajuste à ce nouveau rythme, plus lent, plus stable, plus vous. Et même si l'extérieur reste le même, votre intérieur, lui, commence à changer. Ce jardin, ce lieu en vous, n'a jamais disparu. Il a juste été recouvert parfois par les urgences, les douleurs, les surcharges,
mais il est là, toujours. Et vous pouvez y revenir autant de fois que nécessaire. Pas pour fuir le monde, mais pour vous y reconnecter avec plus de présence, plus de stabilité, plus de douceur. Et maintenant, prenez un moment pour ressentir votre corps ici, dans ce lieu, ce jardin japonais que vous avez traversé, ou plutôt qui vous a peut-être traversé. Comme si les images, les sons, les odeurs avaient laissé une empreinte douce, là, à l'intérieur, un peu dans votre poitrine, peut-être dans le ventre, ou dans cet espace subtil entre les deux. Je vais vous inviter maintenant à choisir un geste d'ancrage. Un geste simple, naturel. Un geste que vous referez au fil des différentes séances. Ce peut être poser la main sur votre ventre ou sur votre cœur, ou croiser doucement les doigts. Et ce geste, vous pourrez le refaire quand vous en ressentirez le besoin. Et pendant que vous faites ce geste, laissez votre corps se souvenir du calme, de la lenteur, du silence, de cette impression d'espace et de paix. À chaque fois que vous referez ce geste, dans une journée peut-être un peu tendue, ou dans un moment de doute, vous pourrez sentir revenir un peu de la présence, de la stabilité et de la douceur intérieure. Et plus vous écouterez cette séance, et plus vous rechargez votre geste d'ancrage, et il sera de plus en plus efficace au quotidien. Ça commencera peut-être par une infime trace, mais elle est suffisante pour amorcer le processus. Car votre inconscient, lui, sait parfaitement comment réactiver l'expérience. Et maintenant, je vous invite à vous imaginer dans quelques jours, peut-être 3, peut-être 7, dans un moment simple de votre vie, chez vous, au travail, en train de marcher dans la rue ou de faire une chose ordinaire. Et remarquez ce qui a changé. Un peu plus de fluidité, un peu plus d'air autour des pensées, un peu moins de tension dans la nuque, les épaules, peut-être même un sourire discret, mais vrai. Et dans cette version de vous, il y a comme un reflet du jardin, quelque chose de plus calme, de plus enraciné, qui rayonne discrètement depuis l'intérieur. Ce que vous vivez ici continue à faire son chemin, bien au-delà de cette séance, comme un tatami invisible sous vos pas, dans la vie réelle. Vous pourrez revenir dans cet espace aussi souvent que nécessaire. Et je vous invite à le faire le plus souvent possible, surtout dans les jours à venir. Par l'imaginaire, par l'écoute, par le corps.
Mais pour l'instant, restez encore un instant, juste là, à ressentir, à intégrer, à laisser se déposer ce qui a besoin d'être ancré. Et maintenant, le voyage touche doucement à sa fin. Mais ses effets, eux, vont continuer à se diffuser en vous, comme une encre lente dans du papier de riz, invisible, mais profonde. Et vous avez deux options. Et c'est votre corps, votre cœur, votre intuition qui choisiront ce qui est le plus juste pour vous aujourd'hui. Si vous ressentez le besoin de vous reposer, si votre corps appelle le sommeil, alors vous pouvez simplement laisser votre respiration s'allonger encore et vous abandonner doucement, comme une barque qui dérive sur l'eau tranquille d'un lac japonais, porté, soutenu, bercé. Vous n'avez rien à faire, rien à retenir, rien à comprendre. Laissez votre inconscient continuer le travail pendant que vous glissez lentement vers un sommeil calme, profond, réparateur, comme si votre nuit était déjà en train de commencer, ici, dans ce jardin intérieur. Et si au contraire vous sentez que vous êtes prêt ou prête à revenir, à reprendre le fil de votre journée, alors vous allez le faire à votre rythme, en gardant en vous cette douceur, ce calme, ce nouvel espace. Vous pouvez bouger doucement vos doigts, vos orteils, sentir la pièce autour de vous, les contours de votre corps, votre souffle dans votre poitrine. Et je vous laisse compter jusqu'à 5 dans votre tête. Et à 5, vous ouvrirez les yeux avec la sensation d'être à la fois plus ancré et plus lucide. Merci pour ce moment partagé. Prenez soin de vous. Et si cette séance vous a plu, pensez à vous abonner, liker ou partager autour de vous. Cela m'aide à diffuser plus largement ces voyages de transformation. À très bientôt pour une nouvelle escale intérieure.